poser une question ce soir et permettez-moi de vous tutoyer parce que c'est une question très personnelle et cela concerne chacun de nous. As-tu ton pass? As-tu ton pass? Pas le pass sanitaire, non. Je ne parle pas de ce pass-là, mais je parle du pass salutaire. As-tu ton pass salutaire? Avons-nous notre pass salutaire? On a beaucoup attiré notre attention sur ce qui peut-être n'est pas le plus important. Certes, d'être en bonne santé, c'est important, et d'être libre de ses mouvements, d'une certaine manière, ça peut être important pour les uns, peut-être moins pour d'autres. On a peut-être chacun un point de vue différent sur le sujet. Mais concernant le plus important, notre éternité, sommes-nous sauvés? Entrerons-nous dans le royaume de Dieu? Pour cela, avons-nous notre passe salutaire? Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 25, Jésus va dire « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui peut avoir son passe? Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Qui ?» Je crois qu'il est important pour nous de pouvoir répondre à cette question, chacun pour sa vie, chacun pour son âme, car il n'y a que deux chemins possibles. À partir du moment où nous fermons les yeux sur cette terre, et à l'occasion de cette crise sanitaire, plusieurs l'ont fait. On a eu malheureusement plusieurs morts qui ont été occasionnées par ce virus, certains même qui étaient au milieu de nous, qui étaient membres de notre assemblée. Et à chaque fois, quand je suis allé aux funérailles, je ne me suis pas posé comme question, mais qui a raison? Est-ce que ceux qui veulent du vaccin, ceux qui n'en veulent pas? À qui est la faute du départ de cette personne? Non. Ma première question, c'est, ont-ils eu leur passe? Est-ce que cette personne qui est partie, qui a fermé les yeux, est-ce que cette personne a eu son passe? Et si cette personne a reçu le salut de son âme, le pardon de ses péchés, cette personne est au ciel, dans le royaume de Dieu. Cette personne est sauvée. Deux chemins possibles. À partir du moment où nous fermons les yeux, ou l'enfer, ou le paradis, ou ce royaume de souffrance, ce royaume où le feu ne s'éteint point, où les vers ne meurent point, qui constitue aussi une éternité parce qu'il n'y a pas d'extinction de notre âme. C'est un royaume de solitude parce qu'on y est seul, seul pour l'éternité, dans notre tourment et dans notre souffrance. Et ce lieu est la destination finale de tous ceux et toutes celles qui viennent sur cette terre. Ou alors l'autre lieu, qui est un royaume de repos et de consolation, un royaume de joie et de paix, un royaume où il essuie toute larme de nos yeux, un royaume dans la présence éternelle de Jésus et de tous ceux qui auront cru et aimé son avènement. Le chemin vers ce royaume, Jésus va dire qu'il est étroit, resserré. La porte qui donne sur ce royaume, elle est étroite. Très peu y entrent. Alors que le chemin vers l'enfer, vers la perdition, il est large. La porte, elle, est spacieuse vers cette perdition. Pourquoi? Parce que c'est la destinée de toute l'humanité. Nous sommes tous pécheurs et tous privés de la gloire de Dieu. Et c'est le chemin pour chacun de nous, à moins que nous ayons notre passe, pour ce lieu, et pardonnez-moi l'expression très sélecte, car une élection se fait. Seuls les élus de Dieu entrent dans ce lieu et obtiennent leur passe. Question est celle-ci, comment obtenir ce passe?
Eh bien, mes chers amis, beaucoup pensent que c'est par la religion. Beaucoup pensent que c'est par des actes de piété. Jésus, sur la croix, a attribué ce passe salutaire à un brigand qui était à sa droite, qui avait commis des crimes. Et les crimes de cet homme faisaient qu'il méritait la mort. Il n'a fait que cette demande à Jésus. « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. » Alors en quelques secondes, les choses ont basculé. Et Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme a obtenu son passe. A-t-il fait quelque chose de méritoire? A-t-il adhéré à une nouvelle religion, une nouvelle idéologie? A-t-il adhéré à la mission Salut et Guérison ou à une quelconque autre domination? Non. Il a cru en Jésus. Il a cru en Jésus. Comment obtenir ce passe? Paul va résumer le moyen. Il va résumer la réponse à la question. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il va dire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. C'est le don de Dieu. Alors la première chose qu'il nous faut comprendre pour obtenir ce passe salutaire, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvés, la première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que seulement Dieu peut nous sauver. Aucun homme ne peut nous sauver. Seulement Dieu, et Jésus va dire, dans le verset qui suit, ce que nous avons lu tout à l'heure, Marc 10, 27, Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Tout est possible à Dieu. Et Dieu peut nous sauver, seul Dieu peut nous sauver, et personne en dehors de Dieu ne peut nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Le salut ne vient que de Dieu. Alléluia. De Dieu et de Dieu seul. C'est donc précieux ce que nous dit l'apôtre ici, l'apôtre Paul. C'est par la grâce. Alléluia. C'est par la grâce. Dieu seul peut nous sauver. Et la grâce, c'est quoi? J'aimerais la résumer pour vous, pour chacun de nous. La grâce, c'est que non seulement Dieu peut nous sauver, mais c'est qu'il veuille nous sauver. Alléluia. Dieu veut nous sauver. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut donc sauver les hommes. Dieu veut donc sauver les hommes. Pierre va rajouter ceci et il va dire que Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est par grâce. Ça signifie que Dieu veut nous sauver. Il est de sa volonté que vous et moi, nous soyons sauvés, que vous et moi, nous entrions dans son royaume, que vous et moi, nous obtenions ce passe salutaire. Il est de la volonté de Dieu. Deuxièmement, si c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, la question est celle-ci, quel est, le moyen qui a été pourvu pour notre salut? Ce moyen, il est double. Premièrement, nous l'avons lu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde que pour leur salut, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et quel est le moyen de notre salut à tous? C'est Jésus. Alléluia. C'est le don de Jésus à la croix. Paul va dire aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Il est question de chacun d'entre nous, tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et c'est quoi le fruit de cette grâce? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Par le moyen de la rédemption, si vous préférez, du rachat qui est en Jésus-Christ. Jésus est ma rédemption.
Jésus est ta rédemption. Jésus est notre rédemption. Alléluia. Notre passe à tous pour le ciel porte un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Ainsi, notre passe, ce n'est pas une religion. Notre passe, ce n'est pas d'adhérer à une idéologie religieuse. Notre passe, ce n'est pas d'adhérer à la mission Salut et Guérison ou à une autre dénomination. Ça ne constitue en rien aucun passe. Non. Notre passe pour le ciel, c'est Jésus. Et dans Jean chapitre 14, il va dire, eh bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et il ne dit pas, je suis un chemin, une vérité et une vie, comme si qu'il y en avait plusieurs. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est uniquement par Jésus que nous entrons dans le ciel, que nous entrons dans le salut de Dieu. Ces Juifs étaient choqués lorsque Jésus va dire à ce paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Ils vont être choqués parce qu'ils étaient bien renseignés sur la loi. Que vont-ils dire? Mais ils blasphèment. Ne voyant Jésus qu'un homme, comme eux, mais ils blasphèment. Il n'y a que Dieu seul qui puisse pardonner les péchés. Mais Jésus va leur démontrer qu'il est le Fils de Dieu. En disant, vous ne croyez pas que ces péchés soient pardonnés? Ben, je vais vous le prouver. Si cet homme se lève et qu'il marche à ma parole, ça veut dire que ses péchés sont aussi pardonnés. Et lève-toi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. La Bible nous dit qu'à cet instant, cet homme s'est levé, a pris son lit, qu'il a marché. Et ça prouve que ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Et si ses péchés sont pardonnés, parce que je le rappelle, selon le texte que nous avons lu tout à l'heure, tous sont péchés et sont donc privés de la gloire de Dieu, c'est une conséquence, c'est une relation de cause à effet. Si les péchés sont pardonnés, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Si nos péchés sont lavés, si nos péchés sont pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Notre moyen, c'est Jésus. Celui qui nous ouvre la voie du ciel, c'est Jésus. Celui qui nous sauve et qui nous sauve parfaitement, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le Sauveur des hommes. C'est lui ton Sauveur. C'est lui mon Sauveur. Alléluia. À qui devons-nous venir? À Jésus. À Jésus qui est là, présent au milieu de nous par son Esprit. Et enfin, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Je disais que ce moyen, il est double. C'est Jésus. Jésus est venu pour toute l'humanité. Malheureusement, ce n'est pas toute l'humanité qui entrera dans le ciel. Pourtant, Jésus est mort pour tous. Mais ce ne sont pas tous qui entreront dans le ciel, forcés de le constater, suivant les Écritures. C'est pour cela que je parlais d'un moyen double. Il faut tenir compte de ces deux facteurs, du Sauveur qui est Jésus, mais du moyen par lequel on est sauvé en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Par la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. Et certes, ce ne sont pas par les œuvres, mais force est de constater que la foi engendre des œuvres. Jacques va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Oui, la foi, elle est dans le cœur. Elle ne vient pas de nous, car la foi n'est pas une croyance. La foi, ce n'est pas l'effort de l'homme pour atteindre Dieu, car personne ne peut atteindre Dieu, La foi, c'est bien le contraire. La foi, c'est de recevoir ce que Dieu est venu nous donner. Car par la foi, nous comprenons et nous saisissons que ce n'est pas nous qui avons atteint Dieu, mais c'est Dieu qui nous a atteints. Ce n'est pas nous qui nous sommes déplacés vers Dieu, c'est Dieu qui a quitté son ciel de gloire en Jésus et qui est venu vers nous. Et le moyen de la foi, c'est tout simplement le fait d'ouvrir son cœur et de recevoir ces choses. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Comment? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Si nous croyons dans la parole de Christ, si nous croyons que ce que Jésus dit est la vérité, et si nous vivons la vérité de Jésus dans notre vie, frères et sœurs, nous sommes sauvés.
Et vous avez remarqué, et je reprends l'exemple de ce fameux pass sanitaire. Apparemment, si on a fait une dose, on a le pass pendant un certain temps. Après, pouf, on ne l'a plus. Il faut faire une deuxième, alors on a encore un certain temps. Après, pouf, on ne l'a plus. Alors, il faut faire encore une troisième. Et puis, on l'a pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il faudra une quatrième. Je ne sais pas s'il faudra une cinquième. Dieu seul le sait. Nous le saurons. Toujours est-il que ce n'est pas seulement le fait d'avoir obtenu au départ qui constitue en quoi que ce soit une assurance pour la suite. Mes frères et mes sœurs, pour le pass salutaire, c'est quelque peu la même chose. Ce n'est pas parce que nous goûtons à la croix au début que ça signifie que ce salut est assurément dans notre vie, quoi que ce soit que nous fassions. Bien au contraire, nous pouvons perdre ce salut. Si au départ nous recevons ce fameux pass salutaire, nous pouvons le perdre. Et ce n'est pas le fait de chanter des cantiques qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait de prier ou d'élever sa voix qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait d'exercer un don spirituel qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait d'avoir une apparence de piété qui va changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait de se dire « j'ai raison, je suis pur devant Dieu » qui va changer quoi que ce soit. Ce pharisien n'a-t-il pas dit « Seigneur, je te rends gloire parce que je suis comme ça. Je te rends grâce parce que je suis comme ça, je ne suis pas comme lui là, je suis meilleur que lui. » Non, non, ce n'est pas là notre passe. Ce n'est pas ainsi que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par la foi. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir en lui, va dire le Seigneur. Mais s'il se retire, se retirer de la foi, me semble-t-il, que c'est se retirer de l'humilité pour adopter l'orgueil. Se retirer de la foi, me semble-t-il, c'est se retirer de la piété pour adopter le péché. Se retirer de la foi, me semble-t-il, c'est se retirer de tous les efforts que nous mettons en pratique pour obéir à Dieu. Parce que, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on me raconte ce qu'on veuille, ça représente des efforts que d'obéir à Dieu. Ça représente des sacrifices, ça représente une abnégation, ça représente un renoncement à soi-même pour obéir à Dieu, n'est-ce pas? Me semble-t-il, se mentir, c'est sortir de ces efforts d'obéissance pour adopter une vie facile, en justifiant toute chose et en disant après tout, je suis sauvé. Chers amis, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et nous serons toujours sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. Plaise à Dieu que cette foi nous la gardions. Paul va dire que certains ont fait naufrage quant à la foi. Il va dire que d'autres ont abandonné la foi. D'autres ont abandonné la foi. Et pour nous, qu'en est-il? Qu'en est-il? Je bénis le Seigneur que nous soyons là ce soir. Même si on s'attendait à voir les frères et les sœurs, et je le répète, certainement que l'information n'a pas pu bien passer, qu'importe. Vous savez, en toute chose, j'ai appris à me reposer sur la volonté de Dieu, sur ce que le Seigneur prévoit, que cela soit dans notre logique ou pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes là, je suis là, parce que le Seigneur l'a voulu. Parce que le Seigneur l'a voulu. Et parce que le Seigneur avait cette parole à laisser sur chacun de nos cœurs, nous qui sommes présents ce soir. Les autres verront peut-être en vidéo, ne verront peut-être pas. Mais avons-nous notre passe? Sommes-nous venus à Dieu qui seul peut sauver? Avons-nous reçu Jésus dans notre cœur, qui est le seul moyen de salut, le seul qui puisse nous sauver par sa croix? Marchons-nous par la foi. Foi par laquelle les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et foi par laquelle nous aussi ne nous berçons pas d'illusions. Ce n'est que par la foi que nous serons agréables à Dieu. Et cette foi, elle est d'une grande valeur. Avons-nous notre passe?
Si nous l'avons, alors nous pouvons être sans crainte. Ce soir, si nous fermons les yeux, nous irons au ciel. Alléluia. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, vous savez, très souvent dans les funérailles, je dis que pour aller d'un point A à un point B, on connaît le point de départ, on connaît la destination. Le moyen après pour se rendre au point B différera d'une personne à l'autre. Si je veux quitter Saint-Louis pour me rendre sur Saint-Denis, je peux le faire en voiture, je peux le faire en bus, je peux le faire à pied, je peux le faire en hélicoptère, je peux le faire en jet privé, je ne sais pas. Peu importe, mais si je veux y aller, j'irai. Pour passer de cette terre dans le royaume de Dieu, pour basculer d'ici à l'au-delà, les moyens sont multiples. Certains y vont par vieillesse, d'autres par maladie, d'autres par accident. Les moyens diffèrent. Mais l'important, ce n'est pas le moyen. L'important, c'est la destination. Avons-nous notre passe salutaire? Sommes-nous sauvés? Allons-nous au ciel? Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous permette de jouir sans cesse de ce passe en Jésus par la foi. Alléluia.